1000 plis 100 aiguilles donne la répartition suivante, et on a pris soin par rapport à l'épisode 3 de représenter le résultat sous forme d'un histogramme. Par exemple, le maximum est à 99. Qu'est-ce que ça veut dire ce 99 là? Ça veut dire qu'il y a 99 pluies sur les 1000 pluies qu'on a fait tomber qui ont permis d'avoir 63 succès, au sens 63 aiguilles qui ont chevauché 2 lames de parquet. Quand on passe du discret, de l'histogramme discret, donc de la loi binomiale, à une loi continue qui est la loi normale, alors on va se doter des outils performants de calcul de surface par des calculs d'intégrale. C'est l'idée de base qui est à l'œuvre quand on décide de ne plus traiter le problème par la vraie loi, la loi binomiale, mais de ne le traiter plus que par la loi à laquelle il ressemble, avec cette fameuse courbe en cloche. Et qu'est-ce que c'est cette courbe en cloche? C'est une densité de probabilité. D'abord, quelle est l'équation de cette fameuse courbe en cloche, l'équation générale, Eh bien, phi de x égale une exponentielle négative au carré qui assure une symétrie par rapport au maximum. L'effet de la moyenne sur cette expression-là de la fonction de densité n'est qu'un effet de translation. L'effet d'une variation de l'écart type est un peu plus compliqué que l'effet d'une variation de la moyenne, mais pas si compliqué que ça. Il s'agit tout simplement de resserrer ou au contraire évaser notre courbe. Alors on a beau changer mu et sigma, donc la moyenne et l'écart type de notre fonction de densité, on s'aperçoit que dans la mesure où l'on choisit l'intervalle mu moins 1,5 sigma, mu plus 1,5 sigma, on a invariablement environ 86... alors il y a une petite erreur d'affichage, là je vais la rétablir. Tac, tac, tac. Surface totale. Je vais faire... Voilà, une petite rectification. Et donc, il y a 86,64% environ de la surface. On va se contenter, précision numérique, une expression de 2 chiffres après la virgule, ça sera largement suffisant. Eh bien, ceci est invariant, on l'a dit. Bien que la moyenne mu et l'écart type puissent être l'objet de manipulations à souris qui les font varier, cette R-là, elle, reste invariablement égale à 0, 8, 6, 6, 4, etc. Ce qui signifie qu'elle représente 86,64% de la surface totale entre moins l'infini et plus l'infini, ce qui signifie qu'il y a 86,64% de chances environ que notre variable aléatoire soit comprise entre mu moins 1,5 fois sigma et mu plus 1,5 fois sigma. Si je prends un intervalle du type mu moins sigma, mu plus sigma, je n'ai que un petit risque que ma variable aléatoire soit plus petite que mu moins sigma, un petit risque que la variable aléatoire tombe dans l'intervalle mu plus sigma plus l'infini. Et ce petit risque, c'est la moitié du complément à 68,27%. Et donc, vous verrez souvent dans des exercices venir des tests du style risque à 32%. Là, ça serait un risque à environ 15% en prenant la demi-amplitude de notre intervalle, une fois et demi l'écart type. Si on prend 2 fois l'écart type, on prend un risque inférieur à 5%, comme on le voit, en complément à 95,45%. Et pour 3, on prend un risque inférieur à 1%. La vérité, ce serait sous hypothèse que notre loi binomiale corresponde parfaitement à notre loi normale. Et cette correspondance parfaite n'est dans les faits pas avérée. Il faudrait aussi tenir compte d'une majoration de l'erreur commise en confondant loi binomiale et loi normale. Alors, comment appliquer nos observations en fait sur les lois normales à notre situation? Cette fois-ci, on ne va pas les montrer, les aiguilles, on les refait tomber sur un parquet qui n'est pas visualisé ici dans cette figure. On va rendre visible d'autres choses pour atteindre notre objectif de déterminer quel est le nombre d'aiguilles qui sera nécessaire à obtenir, à aller décrocher le Graal, cette fameuse 3e décimale de pi qu'on n'arrive pas à obtenir avec 100 000 aiguilles. Donc on va lancer n lancés, on va commenter au fur et à mesure. Vous voyez, la loi normale
qui s'est dessiné dès le départ avec un sommet visible. Le sommet est vite monté bien haut parce que la courbe qui s'affiche, qui est la densité de probabilité liée à l'expérience en cours, cette densité vient se concentrer autour de la moyenne expérimentale mu. Qui se stabilise autour de 0,64, peut-être 0,63. Et effectivement, il faudrait qu'elle descende un peu plus vers 0,63 puisque la valeur théorique annonce que c'est 2 sur pi, puisqu'ici nos aiguilles ont pour longueur exactement la largeur du parquet, donc il n'y a pas de coefficient correctif à notre évaluation théorique 2 sur pi. Alors, voyez ce qui se passe. On a choisi dans un premier temps de traiter l'intervalle mu expérimental moins 3 sigma, mu expérimental plus 3 sigma, sigma étant déterminé par cette formule-ci, qui est la formule que les enseignants en probastat vous enseigneraient si les 3900 expériences cumulées sont toutes indépendantes, c'est-à-dire que le jet de la 3900e aiguille est nullement influencé par le jet des aiguilles qui précédaient. Et on affiche dans cette nouvelle figure non seulement la loi normale qui se stabilise vers un grand pic, puisque toute la surface qui doit être égale à 1, je le rappelle, est contenue dans ce mince pic, donc ce pic doit aller très haut pour compenser sa minceur, on pourrait dire. Et on a affiché une sorte d'entonnoir là autour de la valeur expérimentale, des valeurs expérimentales successives, 3,13, 3,14, 3,13 de nouveau, etc. Vous voyez, il y a deux points, l'un qui est au-dessus, l'autre qui est en dessous de notre valeur expérimentale de pi. Et quel est le sens à donner à ces deux valeurs? Eh bien, ce sont une borne inf et une borne sup d'un intervalle. Vous voyez que I3, c'est un intervalle qui correspond non pas à pi, mais dans un premier temps à un intervalle qui encadre, avec un risque inférieur à 1%, qui encadre la valeur 2 sur pi théorique. À partir de cet intervalle-là, on produit un autre intervalle grâce à la loi pi égale 2 sur mu, ou pi approximatif, l'approximation de pi que l'on produit, c'est 2 sur mu. Donc ça nous donne 2 sur 0,6241 donne 3,2047, et 2 sur 0,6529 donne 3,0632. Alors, vous voyez que tout au long de l'histoire de notre expérience, qui a fait tomber 10 000 aiguilles, à aucun moment cet entonnoir formé par la borne sup et borne inf n'est venu léser la bonne valeur pi. Donc, le fait qu'on avait annoncé que dans 99,73% des cas, on serait dans l'entonnoir, eh bien, en effet, on ne trouve pas de contre-exemple à cela. On va aller à l'autre extrême d'intervalle, celui qui est beaucoup moins sûr, celui sur lequel on prend plus de risques. Quand on veut annoncer une plus grande précision, on prend plus de risques, et donc on risque de dire de temps en temps des bêtises. Et ici, ce de temps en temps, on peut le chiffrer à environ 62%. Dans 62% des cas, notre entonnoir qui sera réduit, on va le voir tout de suite, va exclure, ne va pas englober la valeur de pi symbolisée par la demi-droite en pointillé. C'est parti, c'est ce qu'on va voir à présent. Alors, on va effacer les traces par un léger décadrage. Et vous voyez que cet entonnoir étant beaucoup plus petit, de temps en temps, il va trop haut, de temps en temps, il va trop bas. Et ce n'est pas tout le temps qui nous permet de donner, avec une bonne chance de ne pas dire de bêtises, d'annoncer que cet intervalle I05, là, ou plutôt J05, on devrait l'appeler, le second intervalle, celui-ci, contient ou ne contient pas. Actuellement, il ne contient pas, puisque on voit bien que la borne inf, c'est 3,15, et 3,15 est plus grand que pi. Donc, pour l'instant, on est bien dans la majorité des cas, 62% des cas, environ, on annonce quelque chose de faux. Si je reviens à un risque intermédiaire, 95% des cas, donc un risque inférieur à 5%. Je peux annoncer avec un risque inférieur à 5% que pi appartient à 3,08, 3,21. Et effectivement, c'est le cas actuellement.
Mais on voit bien que la valeur expérimentale annoncée pour pi ne permet pas de décrocher ce fameux Graal, la troisième décimale qu'on n'a jamais réussi à obtenir, même en faisant beaucoup plus que 10 000 lancers d'aiguilles et 100 000. Donc, exercice, quelle est la valeur de n qui permettrait d'annoncer par exemple à 95%, d'annoncer à 95% que le lancer de n aiguilles fournit une troisième décimale par exemple.